Hotep et bienvenue à la kémitosphère. De l'origine du nom Afrique, les Africains n'avaient jamais appelé leur continent Afrique. Voilà le thème sur lequel nous allons nous entretenir. Le nom Afrique que nous utilisons aujourd'hui est une déformation d'un terme qui, à l'origine, servait à désigner un peuple qui habitait la corne de l'Afrique, c'est-à-dire Djibouti, Somalie, le Kenya. Ce peuple a connu des interactions avec les Berbères. Les Berbères, on les appelle Berbères avec une connotation barbare, mais eux-mêmes, ils s'appelaient Amazites. C'était un peuple qui vivait de la guerre et des razzias. Et donc, ils ont attaqué l'Égypte dans les années 1200 avant Jésus-Christ. Et militairement, ils ont été vaincus et convoyés vers la partie de l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui Libye. Et donc, à partir de la Libye, ils sont entrés en contact, ils étaient entrés en contact avec les Afars ou Afara, trouvant le nom Afar ou Afara pas confortable pour eux dans la prononciation. Ils ont déformé le nom et ça a donné Ifiri ou Ifira. Il y a eu les Romains qui, à leur tour, ont aussi été en contact avec les Afars. Mais eux, ils ont déformé le nom et ça donnait Africa ou Africaïe. Et ils ont appelé le territoire des Afars Africa. Voilà comment nous en sommes arrivés au nom Afrique. Maintenant, beaucoup se demandent, mais comment en est-on alors arrivé à appeler tout le continent Afrique? Ça remonte en 1591, pendant les attaques de l'Empire du Songhai par le souverain marocain Djuber Pacha. C'est à partir de là qu'il a été décidé d'appeler tout le continent Afrique. Donc, il découle de ce qui précède que le nom Afrique que nous utilisons n'est pas un nom africain. C'est une déformation d'un nom, c'est-à-dire Afar, qui servait à désigner un peuple qui habitait la corne de l'Afrique. Mais les Africains eux-mêmes n'ont jamais appelé leur continent Afrique. Nos ancêtres appelaient ou s'appelaient Kemu ou Kemtiu, c'est le plus réel. Kem ou Kemite, c'est le singulier. Ils s'identifiaient comme tels. Nous sommes des Kemu, nous sommes des Kemtiu, c'est-à-dire nous sommes des Noirs. Nous avons la mélanine, nous sommes pigmentés. Voilà comment ils se désignaient. Et leur territoire, c'est Kama, Kamta, Kemit, Kamit, le territoire. C'est-à-dire le territoire habité par ceux qui sont noirs. Noirs, pas parce que le sol est noir, mais noirs parce qu'ils sont pigmentés noirs. Voilà le nom que nos anciens utilisaient pour s'identifier et pour identifier leur territoire. Et donc, certains aussi se disent, mais tout le monde a la mélanine, mais pourquoi nous, et puis bon, on se proclame ainsi? C'est parce que spécifiquement, les Noirs que nous sommes avons deux gènes qui nous différencient des autres, c'est-à-dire les gènes SLC24A5 et SLC45A2 nous différencient des autres et ça fait que nous sommes noirs. Et ces deux gènes, on les signale aussi fortement au niveau du cerveau à travers la neuromélanine et cela conditionne le fonctionnement du cerveau des Noirs. Parce qu'il faut retenir que la science a aussi prouvé que le cerveau blanc fonctionne à 80% avec son hémisphère gauche, c'est-à-dire le cerveau gauche. Or, le cerveau gauche est le cerveau de la raison. C'est-à-dire, c'est le cerveau des logiques. C'est-à-dire, un problème, une solution. C'est le cerveau qui fait une seule chose à la fois. Mais chez le noir, où son cerveau a une forte présence de la neuromélanine,
le cerveau fonctionne de façon équilibrée à travers les deux hémisphères, c'est-à-dire l'hémisphère gauche et droite. Et donc, cela fait que le noir qui a cette potentialité d'avoir le cerveau qui fonctionne avec les deux hémisphères, lui fonctionne différemment. Parce que le cerveau droit est le cerveau des intuitions. C'est le cerveau des innovations. C'est le cerveau des émotions. Et donc, ça rend le noir plus créatif, plus inventif que d'autres peuples. Et là, ce n'est pas une affirmation gratuite, mais si vous fouillez dans l'histoire des innovations technologiques, vous allez vous rendre compte que quelque part, il y a un noir dans un laboratoire qui dirige le travail, ou alors c'est un noir qui a tout fait, et après, l'innovation, c'est que ceux qui détiennent les moyens financiers sont toujours les Occidentaux, et donc l'innovation est publiée au nom de celui qui détient la boîte. Et aussi, en 1848, par exemple, une loi a été votée aux États-Unis pour interdire aux Noirs de déposer des brevets d'invention en leur nom, parce qu'ils déposaient tellement de brevets d'invention. Par exemple, en Afrique, surtout, nos mamans, pour aller faire leur petit marché, leurs petits achats pour les cuisines, c'est facile qu'elles prennent l'argent de 2, 3, voire même 4 autres voisines du quartier. Elles vont faire les achats normalement, sans prendre note, et revenir restituer. Mais par contre, dans l'autre société, vous verrez que même une seule personne pour aller faire sa course, la personne prend le temps d'abord d'écrire tout sur papier, il arrive au supermarché, il paye le sel, il barre. Il prend l'huile, il barre, parce que le fonctionnement de son cerveau n'est pas pareil. Et ça fait que scientifiquement, nous sommes en avance. Nous sommes naturellement dotés de potentialités énormes. Et donc, voilà le thème sur lequel nous voulons nous entretenir. Retenez tout simplement que le Nord-Afrique n'est pas authentiquement noir. C'est un nom bricolé par d'autres peuples. Et donc, ce nom n'est pas authentique à l'Afrique. Le nom authentique, c'est Kama, Kemit, ou Kamta, ou Kama. Tels sont les noms que nous pouvons utiliser pour qualifier notre continent. Donc, voilà. Si vous êtes nouveau ici, veuillez liker, veuillez vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour recevoir davantage d'autres vidéos, parce que nous allons publier des vidéos chaque semaine. Merci.